Alors aujourd'hui, je suis passée de ce madame. Bonsoir à tous, je suis Euphrase Kayembe, déléguée de Team Culture, et je suis accompagnée des coordinateurs pour la 6e édition du cinéma au féminin. Alors suivez attentivement notre reportage d'aujourd'hui. On vous amène de notre aventure. Suivez-nous. Cinéma au féminin, on a créé ça, c'était en 2014. On a commencé l'idée en 2013. On l'a concrétisé en 2014 parce que à cette époque-là, il n'y avait pas assez de femmes dans le domaine du cinéma ici au Congo. Donc, on pouvait vraiment compter sur le doigt. 1, 2, peut-être difficile d'arriver à 3, difficile d'arriver à 4. Et on s'est posé la question, pourquoi ça fait un certain moment que le cinéma a commencé à prendre de la place au Congo, mais les femmes n'y sont pas. Elles n'ont pas ce courage-là d'y entrer. Alors, on s'est dit non, pourquoi pas créer un cadre d'échange, un cadre ou un réseau entre nos femmes où on peut discuter, s'encourager, faire des coproductions. Donc, on a réfléchi à ça. On s'est dit qu'il était vraiment important de créer ce festival qui met juste la femme au premier plan. Et pourquoi on voulait aussi que ça mette juste la femme au premier plan? C'est parce que quand il y a le cinéma, ce qui est vrai, c'est un métier de, comment je vais dire, c'est un métier masculin entre guillemets, hein? Et pour que les femmes se sentent à l'aise, il fallait vraiment les mettre en lumière. Et le cinéma féminin, ça met ces femmes-là qui évoluent en tant que techniciennes, actrices, productrices, réalisatrices. Il met ces femmes-là en lumière. Dites-nous, Madame Cortez. Je suis cinéaste, productrice, réalisatrice et directrice du festival Cinéma au féminin. Alors aujourd'hui, on a assisté à la 7e édition du festival du festival du cinéma au féminin, c'est-à-dire le cinéma qui promouvoit la femme, qui met en valeur la jeune femme. Alors, quelle impression vous avez de cette soirée que vous avez pu devenir? Bon, comment je suis contente de la soirée, je ne pense pas qu'elle allait être une réussite. Donc voilà, on a fait de photos. Je suis vraiment contente. Alors, à la 7e édition, aujourd'hui, il y aura encore d'autres éditions la prochaine. Quels sont vos prochains challenges par rapport à ça? C'est avoir plus de moyens, faire les choses qu'on veut vraiment, donc réaliser le reste. Parce que là, il n'y a pas assez de moyens, il y a chaque fois qu'il faut adapter. Avoir des moyens, faire des choses comme il faut. Avoir des moyens dans un pays où la vitesse cinématographique n'est pas totalement prise en compte. Comment vous définissez les cinémas congolais? S'il vous plaît. Oui, vous l'avez dit, ça c'est aussi le gros problème. Mais sinon, on se bat. Parce que si on ne se bat pas, le cinéma le fait. Plus on se bat, plus on gagne du terrain, plus à un certain moment, on va faire.
Alors, quel message vous adressez à la jeune fille qui a besoin d'extérioriser son talent, mais qui ne sait pas comment le faire? Vu que vous êtes la CEO du Zénith, quel message vous lancez à toutes ces femmes qui ont le talent, mais qui ne peuvent pas se démarquer et puis il faut oser, il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas dire que c'est un métier des hommes. Il faut se lancer. C'est vrai quand moi je dis qu'il faut se jeter à l'eau. Quand on se jette à l'eau, après c'est bien. Madame, alors quel est le bilan de cette soirée par rapport à la réalisation de vos projets, bien que vous avez déjà préparé ça depuis longtemps? Moi je dirais quel est le bilan de cette édition. Le bilan de cette édition, il est meilleur. Toutes les activités qu'on a pensé à signer, ça s'est réalisé. Ça, c'est le plus important. Merci beaucoup. Merci pour votre contribution, merci pour votre apport. Vous avez un mot à dire par rapport à cet événement? Alors, salut. Bonsoir à tous. Je disais bonsoir. Alors, je suis très contente de me retrouver ici. Je suis Euphrasie Kaébé. J'ai des filles culture. Je suis accompagnée de ma sœur Georgina. On est ensemble venus pour prendre part à cette cérémonie. Déjà, en amont, je commencerai par féliciter Madame Clarisse pour cette initiative. C'est vrai qu'aujourd'hui, on remarque que les femmes sont en train de se battre pour faire sortir leur talent et surtout confirmer ses apports et ses potentiels qu'elles ont. Avant, la femme n'avait pas le monopole de diriger ou même de créer un film ou même de réunir beaucoup de gens comme ça. Mais je l'ai vu ce soir et ça prouve que la femme est en train de mener bien ce combat. Alors je vous félicite. Je voudrais qu'on puisse applaudir Madame Dupleix, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons applaudir, s'il vous plaît? Applaudissons, s'il vous plaît. Être encore encouragés. Nous avons besoin de ça. Ça peut la joie. Alors, je vais être brève, être très courte. Alors, nous disons d'abord merci d'avoir offert au Film Culture pour cette cérémonie. Alors, Film Culture, c'est une plateforme qui œuvre aux États-Unis. La plateforme de Eric Yaoné, qui est le CEO. Et c'est une plateforme qui œuvre dans le numérique. C'est-à-dire, on accompagne les personnes qui organisent ces événements. On produit des émissions. Il y a une émission vedette qui est nommée 30 minutes de film, où on vous invite, vous parler de ce que vous faites. Et Film Culture est le meilleur partenaire pour les cinéastes. J'ai vu beaucoup de gens. Je sais d'ailleurs M. le chauffeur qui est là. Et je pense que beaucoup de cinéastes, vous aurez comme un partenaire le plus fidèle Film Culture qui va vous accompagner dans ce que vous êtes en train de faire. Parce que c'est une plateforme qui promouvoit les digitales. Alors, Madame Christelle, ainsi que Madame Clarisse, désolée, ainsi que toute l'équipe de Film Culture, nous vous disons merci pour la confiance que vous nous avez accordée et pour ce temps pour qu'on puisse parler de ce que nous faisons. Merci beaucoup et bonne continuité de la soirée. Merci. Nous vous remercions également pour votre accompagnement, pour votre... Dites-nous qui vous êtes, un représentant. Je m'appelle Chopper Kabambi, je suis producteur, réalisateur et en gros je suis opérateur culturel aussi, créateur du Festival international des cinémas de Kinshasa. Étant producteur et réalisateur, quelle impression vous avez de voir le film qui émerge dans ce domaine cinématographique? C'est toujours un plaisir. D'ailleurs moi dans ma boîte de production, on a toujours encouragé les productions des femmes. Cette année, je produis plus ou moins 4 courts-métrages des femmes et c'est important que ce festival existe parce que ça célèbre la créativité des femmes, ça célèbre les cinémas des femmes et les femmes ont une sensibilité exceptionnelle qui doit être perçue dans les cinémas, c'est très important. Alors, pour clore, quelle impression ou quel regard vous avez du cinéma congolais? Est-ce que vous pensez que le cinéma congolais dans 5 ans pourrait être aussi
je dirais, visibles comme on voit avec ceux de la Côte d'Ivoire? Je pense que Cinéf, c'est la 7e édition, Fikine, c'est la 10e édition. Il y a plein d'autres activités de projection qui existent de cinéma. Et c'est ce qui prouve que le cinéma congolais a beaucoup d'avenir. Parce que ce genre d'activité encourage les femmes à produire plus, pas que les femmes, mais les hommes aussi. Ça encourage tous les cinéastes à produire plus pour avoir l'occasion de présenter leurs projets. Donc le cinéma congolais, moi je crois fermement. D'accord, merci. 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 Salut, moi c'est Enoch Yombo, je suis acteur, opérateur culturel. Je suis à la tête d'une maison de production Filmic, mais qui est aussi dans l'organisation et dans la production des événements, Kios Production. Je suis coach des techniques de match d'improvisation et jeux d'acteurs au lycée français de Kinshasa. Chargé événementiel du Festival international de cinéma de Kinshasa. Alors nous avons remarqué que ça fait maintenant plusieurs temps que vous êtes dans les cinémas. Dites-nous quel avantage vous tirez dans ce domaine? L'avantage, c'est le fait déjà de le faire. C'est ça le plus gros avantage, parce que faire ce qui nous passionne, ce qu'on aime, c'est un bonheur irrésistible. Et je dirais, voilà, le faire est déjà un avantage, un atout très considérable. Dans un pays où le cinéma n'est pas pris en compte, notamment la RDC, comment vous faites pour vous retrouver et comment vous faites pour y trouver du plaisir? Parce que lors du festival international de cinéma de Kinshasa, on a remarqué que vous étiez parmi les gagnants. Et quelle est votre magie que vous appliquez? La magie que j'applique, c'est que je ne suis pas qu'artiste, je suis un entrepreneur. Donc j'essaie de mettre des projets en place, entre autres qui soient dans le cinéma ou pas dans le cinéma, pour nouer les débuts du monde. Parce qu'il faut le dire, le cinéma ne nourrit pas encore à Kinshasa ou au Congo. Vous, si tu n'es pas entrepreneur, tu n'arrives pas à payer le loyer. Donc ça fait qu'on est un peu tout le temps en campagne. Alors la dernière question, avant-dernière question, quelle impression vous avez de cette 7e édition du cinéma comment féminicien on peut le dire, de voir que les femmes sont en train d'innover pour se démarquer dans ce monde qui est beaucoup plus corrompu par les hommes? J'ai vu Cinéf, j'ai participé dans Cinéf pendant plusieurs éditions et je crois que voilà, ils sont en train de gravir les échelons. Et la 7e édition nous a encore montré combien de fois les femmes sont braves, les femmes peuvent pousser leurs limites. Et je ne suis que satisfait pour cette 7e édition, je dirais. Tenir 7 ans, pendant 7 ans un festival, c'est pas mince à faire. C'est-à-dire, j'annonce et je réitère toutes mes félicitations à l'égard de Clarisse Moutouba qui est à la tête de ce festival. Et quant à moi, que ça continue, je souhaite 1000 ans ou 100 ans, aussi longtemps qu'on veut. La famille, c'est ici que s'achève notre soirée. Merci de nous avoir suivis et surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur www.kinculture.com. Bye bye!